Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que derrière l'écran, vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous prenez soin de vous. Alors, c'est marrant, je suis en train de regarder l'heure, il est 15h15. Et là, je vais vous parler d'un cadeau qu'on m'a fait, d'un oracle. Et en fait, je vais vous parler juste après d'un oracle qu'on m'a fait cadeau. Donc, merci Sophie, qui concerne l'oracle des messagers et des heures miroirs. Donc, bon, je vous en parle juste après. Du coup, j'ai perdu le fil, excusez-moi. Donc, je disais, content de vous retrouver pour une nouvelle guidance, pour vous transmettre des nouveaux messages. Je disais aussi, j'espère que derrière l'écran, vous êtes en forme, que vous allez bien. Et ensuite, je vous fais à toutes et tous de gros bisous. Je vous remercie de votre présence et de votre écoute sur la chaîne. Merci également pour votre fidélité, pour votre bienveillance, pour tous vos messages. Voilà, donc un grand merci à tous. Et c'est parti, on va commencer par les messages qui sont destinés à nous tous, qui vont parler d'amour de soi, de développement personnel, le petit message des anges, etc. Et donc, pour le coup, je vais utiliser ce cadeau qui m'a été fait. Donc, c'est l'oracle des messages des heures miroirs. Donc, merci Sophie. Franchement, je suis vraiment touchée par ce geste. Donc, mon premier cadeau, voilà, qui m'est fait via la chaîne. Donc, vraiment gratitude. Je te remercie. Je suis touchée par ce geste. Et du coup, hyper intéressant. En plus, vous voyez, synchronicité puisque je prends le jeu et je fais la guidance à 15h15. Bon, voilà. Donc, maintenant, il est 15h16. Et ouais, le temps ne s'arrête pas. Malheureusement, des fois, on aimerait bien que le temps se fige, mais c'est pas le cas. Bon, allez, c'est parti. Alors, je suis toute émue d'utiliser ce cadeau sur la chaîne pour la première fois. Vraiment, merci Sophie. Du plus profond de mon cœur, je te fais un grand merci. Allez, c'est parti. On y va. Donc là, c'est vraiment message pour tout le monde. Allez, go. Alors, ce qui serait fou, c'est que 15h15 saute. Et s'il saute pas, d'ailleurs, j'irai voir le message. Ouais, c'est pas mal ça. Si le 15h15 ne saute pas, j'irai chercher la carte pour voir quel est le message. Allez, c'est parti. S'il vous plaît. Non, là, t'as pas vraiment sauté. C'était 2h20. Donc, c'est heure miroir, heure inversée. Merci. Ah c'est truc de ouf. Pardon. Ouais, truc de ouf parce que c'est la carte qui a voulu sauter. Je l'ai remis dans le paquet et c'est elle qui a ressauté. Et du coup, c'est pas 15h15. Donc, je vais aller chercher 15h15 dans le jeu pour vous dire qu'est-ce que cela signifiait. 15h15, il est là. Donc, on va déjà lire 15h15. Donc, c'est l'archange Aniel. Donc, c'est l'élément air, Mars et Soleil. Le signe de la balance gouverne l'un des attributs du roi, le sceptre. Pleine conscience, reste sur le moment présent et profite de cet amour passionnel. C'est le moment d'oublier la routine et de laisser parler son enfant intérieur. Amuse-toi, je t'impulse l'ambition. Donc Aniel, là, on nous parle de pleine conscience. De rester dans le moment présent. Alors ça, c'est vrai, je vous le répète très régulièrement. Le passé est passé, on ne peut pas revenir dessus. Ne vous embrouillez pas la tête avec des énergies négatives en disant « Ouais, j'aimerais lui parler, il s'est foutu de moi, machin, nanani, nanana. » Ou rester dans des colères. Non, ne restez pas dans des énergies-là. Donc, soyez toujours dans le pardon, dans l'acceptation de ce qu'il se passe. Pensez à vous dans le moment présent. Et le jour où les opportunités se présenteront à vous pour avoir des discussions, pour mettre des choses au point, vous ferez à ce moment-là. Et pour le futur, de toute façon, on ne peut pas maîtriser le temps. Donc, ni le futur. Donc, voilà, même en ce moment, avec tout ce qui se passe, je l'ai déjà dit. Ouais, je bégaye. Je l'ai déjà dit, mais c'est vrai que le futur, oui, on peut faire des projets, mais vous voyez, même maintenant, avec ce qui se passe au niveau sanitaire, même là, des fois, on doit reporter des choses, donc rester dans l'instant présent. Oui, faites des projets, mais après, ne faites pas de suppositions, ne restez pas bloqué sur le passé, prenez pleine conscience et surtout reconnectez-vous, rigolez, voilà. C'est un peu le message qu'on nous passe ici. Et le deuxième, donc j'ai eu 2h02. Donc Terre, Neptune et Mercure, le signe du taureau, gouverne l'un des 7 péchés, l'envie. Donc, est-ce que derrière cet écran, il y a des personnes qui sont envieuses ou qui ont envie de certaines choses? Et donc là, on parle de synchronicité. En réponse à une question, ce sera un grand oui. T'es une belle âme, empathique et généreuse dans le domaine de l'ésotérisme. J'accrois tes prédispositions et connaissances. Je t'impulse la bonté.
Ah bah merci. Bon, moi, je dis merci, hein, je les prends aussi pour moi, ces messages, hein. Évidemment, parce que j'ai dit que c'était pour tout le monde, hein, donc je me mets dans le lot. Bah, en fait, là, on nous dit que si vous vous posez certaines questions, bah, on vous dit oui, d'accord. De toute façon, vous êtes des belles âmes, hein, en fait, ce que je veux dire, c'est que laissez-vous guider pour grandir, justement. Vous êtes toutes des belles âmes, hein. Euh, Écoutez-vous. Si autour de vous, il y a des choses qui vous interpellent, etc., voilà, analysez l'environnement, les messages, les synchronicités, etc. Alors oui, parenthèse, pour tout ce qui est synchronicité pardon, liée aux flammes jumelles, bon, sachez que, attention, parce que des fois on pense être sur un parcours flamme jumelle et en fait on ne l'est pas. Et en fait, les synchronicités, surtout les heures miroirs, je parle, hein, c'est qu'on voyait beaucoup d'heures miroirs. Sachez que les heures miroirs aussi sont là pour vous, justement vous mettre sur un chemin d'éveil et de spiritualité, pour vous aider pour vous faire comprendre qu'il y a sûrement des choses à changer et vous mettre sur votre chemin, en fait, voilà, votre destinée. Bon, bah, je crois que ça y est, j'ai un peu dit ce que j'avais voilà, communiqué. Donc, en tout cas, encore merci Sophie pour ce beau cadeau. Ouais, c'est assez magique. Heure miroir 15h15. Je ne l'ai pas fait exprès, hein, promis, vraiment promis. Et puis, cette carte qui avait sauté, mais que j'ai remis dans le jeu, c'est qu'elle ressaute. Bon, bah écoutez, il n'y a pas de hasard. De toute façon, si elle devait sauter, elle devait sauter, hein. Voilà, allez, c'est parti. On part sur la guidance. Donc, rappel, hein, pour tous, la guidance est générale. Donc, on attache sa ceinture, on lâche prise, on est dans le discernement. Et voilà, on est là pour passer plutôt un beau moment, pas se mettre dans le mal, hein. Je suis là pour communiquer des messages, pour vous peut-être vous aider à évoluer, prendre conscience, peut-être changer votre vision sur certaines choses, avoir un nouveau regard, etc., etc. Donc voilà, donc guidance générale, hein, qui ne s'adressera donc pas à tous derrière cet écran. C'est pour ça que je vous dis discernement, prise de recul. Après, on fait le tri dans ce que je vais pouvoir dire, parce que je vais passer plusieurs messages. Voilà, donc c'est vrai que des fois, il y a des contradictions dans les guidances, mais je n'y peux rien. Écoutez-vous, prenez ce qui résonne en vous, hein. Voilà, si vous vous retrouvez plus dans ce que je dis, et pour une certaine situation, bah, c'est que sûrement c'est ça, hein. Et si l'autre est plus positif, mais que ça résonne moins en vous, bah, c'est sûrement pas pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, faites le tri. Si ça ne correspond pas à ce que vous vivez, que ça ne résonne pas, ben c'est que sûrement les messages destinés ne sont pas pour vous aujourd'hui. Et après, si vous êtes tombé par hasard sur la vidéo, il n'y a pas de hasard. Purée, je me trouve brouillon aujourd'hui. Je me trouve brouillon, mais bon, je ne vais pas recommencer la vidéo. En plus, c'est trop magique ce qui s'est passé, donc non, je ne pourrais pas le refaire. Donc, de toute façon, si ça doit se passer comme ça, c'est que ça doit se passer comme ça. Allez, c'est parti, on y va. Donc là, je prends l'oracle du Tao. Je fais un petit clin d'œil du coup. Allez, c'est parti. Donc, quel message pour mes consultants et consultantes? Ah bon, on parle d'une femme ici, hein. Énergie yin. Alors peut-être vous êtes des personnes qui êtes beaucoup dans les intuitions, qui vont ressentir beaucoup de choses. Attention, parce qu'on parle aussi peut-être de dévouement ici, peut-être de trop se donner, hein. Alors oui, on parle d'une femme, hein, d'accord? Ou d'une énergie féminine, ça peut être un homme, hein, qui a un peu plus une polarité yin, hein, ça arrive, hein, on a tous les deux polarités, hein, yin et yang. En tout cas, ici, ce que je ressens, voilà, donc il y a des femmes ou des polarités yin, bon, qui ressentent beaucoup de choses, mais qui ne veulent pas écouter. Ne veulent pas écouter. Ne veulent pas écouter ses ressentis. Après, là, vous rencontrez peut-être une difficulté liée à votre relation sentimentale aussi, hein. Donc, vous êtes une femme qui a rencontré des difficultés sentimentales. Quelqu'un peut-être qui ici, je vois des oiseaux, ils sont partis. Vous êtes peut-être dans l'attente d'une communication. Vous aimeriez, ou soit vous intériorisez beaucoup de choses.
Peut-être que là, c'est vous qui avez décidé aussi de prendre un temps de recul. Peut-être grâce à mes guidances, vous avez décidé de prendre un peu de recul sur les choses et justement d'avoir un nouveau regard sur votre situation sentimentale. Euh, En tout cas, ici, je pense que certaines d'entre vous commencent à arriver à un point de saturation dans une situation. On commence à se fatiguer d'une situation. Et que vous commencez peut-être à vous poser beaucoup de questions, hein, ou vous commencez peut-être à, comment dire, ouais, vous interroger et d'avancer avec prudence. Hein. Vous êtes peut-être dans une forme d'analyse maintenant, dans l'observation, parce que vous ressentez hein, ici qu'il y a quelque chose qui cloche. Alors, pour certains, vous ne voulez pas l'entendre et le voir, hein, clairement. Pour d'autres, oui, vous avez décidé justement de prendre un peu de recul. Pour certaines, on peut parler même de lâcher prise, hein, décider de se recentrer un peu sur soi. Alors là, on parle d'une rencontre. Alors, une femme qui a fait une rencontre, pour qui il y a sûrement une forte attraction, les opposés s'attirent, mais une forte attirance. Alors peut-être c'est seulement charnel, hein, attraction physique. Alors attention parce que là, bon, les cartes n'ont pas clairement sauté, donc je les remets dans le paquet, mais là, il y a des femmes qui doivent être vraiment attachées à cette personne. Attention à la dépendance affective et abandon. Hein. Attention à la dépendance affective. Trop attachée et je vous dis peut-être même cette personne elle s'est éloignée là, hein, éloignement et je vois des plumes. Alors peut-être vous ressentez des choses et pourtant c'est marrant, ça me fait penser à une guidance privée là que je viens d'avoir et c'est assez marrant. Oula, alors là on parle de retour. Ouais, je vous disais il y a quelqu'un sûrement qui est parti, mais là on parle de retour. Alors pour certaines, je dirais pour certaines parce que là il y a une femme. Hein, décider de prendre un peu de recul sur la situation, d'être dans le lâcher prise, décider de peut-être d'écouter ses intuitions et de se retourner un peu sur soi, hein, se retourner un peu sur soi par rapport à une relation là qu'on a et pour qui on a une forte attraction, une forte attirance, c'est magnétique entre vous sûrement. C'est une relation magnétique. Pour d'autres, vous ressentez des choses, hein, peut-être une relation essentiellement charnelle, quelqu'un pareil, qui se montre distant avec vous. Et là, vous ressentez les choses et pourtant vous n'écoutez pas. Hein, vous n'écoutez pas. On voit que c'est peut-être une situation qui tourne en rond là. Et vous ressentez des choses, mais je sais pas, vous avez peut-être des peurs. Hein. On a vu tout à l'heure de dépendance affective, peur de l'abandon. En tout cas, une chose est sûre, là, on parle de retour. J'en ai trop. Là, on parle de retour. Un retour. Donc, du retour à soi ou retour de cette personne-là pour qui on a une forte attraction magnétique. Ouh là là. Alors là, on parle d'une réponse positive, d'un retour positif. On croise les doigts, j'espère que ça se passera pour le maximum d'entre vous. Alors je rappelle qu'il n'y a qu'une guidance personnalisée qui pourra réellement vous répondre, d'accord. Là en tout cas, on parle de... Alors même le retour à soi, hein, le lâcher prise vous donnera un bien-être à vous. Hein, si vous êtes dans ce cas-là, continuez sur ce chemin-là d'introspection, écoutez vos ressentis, etc. Laissez-vous guider et ça vous donnera enthousiasme et surtout ça va vous permettre de faire un point de liberté, de reprendre une certaine liberté. Vous voyez, on voit une femme nue ici qui saute dans l'eau. Donc, c'est cool. Après, voilà, je vois qu'il y a une personne qui revient. Et cette personne revient pour peut-être vous dire des vérités, mais des vérités qui vont vous faire plaisir. Hein. Alors, parce que bon, il y a des vérités qui ne sont pas bonnes à entendre. Mais là, il y a des vérités qui sont bonnes à entendre, des vérités qui vont vous procurer un bien-être. On parle de succès, hein. Quelqu'un ici qui va se jeter à l'eau et vous faire des révélations. Après, peut-être un temps de repli, un temps d'hésitation vis-à-vis de vous.
Alors attention, pour certains quand même, là il y a un serpent, donc il y a peut-être eu des trahisons dans l'air là. Et malgré les trahisons, ben vous êtes encore, vous faites confiance encore à l'autre. Vous avez encore une forme d'espoir ici. Hein, vous êtes dans le lâcher prise de cette trahison pour certains, certaines là. Alors, ben, on parle beaucoup de lâcher prise là. Alors il y a une femme ici. De toute façon, si vous êtes dans le lâcher prise énergétiquement, hein, forcément, après ça attire à vous de belles choses. Hein. Voilà. Alors, donc là on parle d'un mouvement, hein, d'un retour. Quelqu'un ici qui va jeter à l'eau, qui va être dans le lâcher prise total, qui va trouver des solutions ici, hein, pour revenir à vous. Alors attention, ici vous êtes peut-être une femme, hein, qui était dans une forme sacrificielle. Hein. Attention, il y a des femmes ici qui sont quand même dans une forme sacrificielle. Voilà, parce que là il y a quand même quelqu'un qui est distant et qui est un peu dans la trahison quand même. Hein. Là on parle d'un voyage. Alors quelqu'un revient vers vous, c'est clair, quelqu'un revient vers vous. Alors, il y a peut-être eu des moments de solitude ici, hein, peut-être que... Mais là, il y avait peut-être besoin aussi que quelqu'un prenne du recul pour faire une petite introspection ici. Voilà, c'est ce que je ressens ici, hein. Faire une sorte d'introspection, de se recentrer sur soi, de s'écouter un peu plus. Quelqu'un qui avait besoin de prendre du recul pour voir quels étaient vraiment les sentiments, voir vraiment où cette personne elle en était. Et c'est peut-être même vous aussi qui avez besoin de vous reconnecter à vous, de prendre du recul sur la situation. Parce que je vous dis, peut-être vous ressentez, cette personne vous a peut-être fait du mal, vous a peut-être trahi, et là vous avez besoin, et là il y a tout ce qui s'éclaire, vous avez peut-être des vérités qui viennent à vous. Hein, et du coup, ça vous donne le lâcher prise et vous avez décidé de vous reprendre en main, hein, et surtout de vous recentrer sur vous. Et là, il y a quelqu'un là qui va prendre son courage, hein, et qui revient pour vous dire des choses, des vérités qui vont vous faire plaisir. Bon, écoutez, c'est super. Là, donc je vais prendre un autre jeu. Vous voyez, on voit que la bouche elle est ouverte là, donc on voit que quelqu'un veut venir vous dire des vérités, des choses. En plus, on parle de bien-être, hein, donc qui va provoquer un équilibre, et surtout on parle de l'esprit et de l'âme. Donc quelqu'un aujourd'hui qui est en accord avec son esprit et voilà, avec son âme, sa tête, et qui décide de revenir vers vous. Donc c'est plutôt bon. C'est plutôt bon. Expression de soi. Là, on parle de confiance, de courage. Il y a quelqu'un qui va reprendre des forces. Alors, si c'est vous ici qui êtes dans un total lâcher-prise dans une relation, quelqu'un qui vous a fait du mal, qui vous a trahi, continuez comme ça. Peut-être que là, vous affrontez certaines peurs. On a vu qu'il y avait des dépendances affectives. Donc, peut-être vous avez décidé de vous battre contre cette dépendance, contre cette blessure. Et aujourd'hui, vous faites preuve de courage. Hein. Vous avez décidé d'aller confrontation à la peur, de vous confronter à vos peurs, peut-être de vous affirmer justement, de faire le grand saut, de mettre des limites à cette personne. Et dans ce cas-là, c'est super parce que forcément, ça vous procurera un bien-être. Ok, alors, ensuite. Alors, quel autre message ? Ouais, voilà, on parle de voyage là. Donc là, il y a vraiment un retour. Alors, soit un retour à soi, hein, du fait d'être dans le lâcher prise, d'essayer de se recentrer, de se prioriser un peu plus. Mais là, le voyage, ça parle vraiment que quelqu'un revient vers vous. Ouais, quelqu'un qui revient vers vous là. Alors, il y a des lunes. Alors, je sais qu'il y a une lune là. Alors, peut-être pendant cette phase lunaire. Les oiseaux, communication. Ouais. Alors, retour, communication. Là, on a envie de verbaliser des choses. On a envie de...
Avec la rose, ça me fait penser, ouais, la matin du rosé, la rosée du matin, la matin du rosé. Non, mais en plus, je bois pas de rosé, moi, je bois pas d'alcool, n'importe quoi. Non, là, je parle, vous voyez, je sens une douceur ici. Hein. Quelqu'un qui revient, mais pour un bien-être, qui va vous dire des gentilles choses, hein, qui va vous faire du bien, qui va vous procurer un bien-être, quoi. Alors, peut-être quelqu'un qui était dans la pudeur, hein, quelqu'un qui essayait qui restait sur la réserve. Mais là, cette personne, elle a décidé aujourd'hui ben, vous voyez, comme une rose qui s'ouvre. Quelqu'un qui veut ouvrir son cœur. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a mis du temps, hein, qui se montrait distant, quelqu'un qui... Il y a peut-être même pour certains, il y a eu des triangulaires. Là, il y avait un attachement à un passé. Hein, comme ça, je vois le tronc d'arbre. Mais là, peut-être c'est quelqu'un qui a décidé bah, justement de quitter ce passé et de venir vers vous. Il se rend compte que voilà, peut-être les sentiments qu'il avait. C'est ça, c'est quelqu'un qui s'est rendu compte des sentiments qu'il avait. Parce qu'on parle, il y a une carte de nostalgie. Donc je pense que vous avez manqué à cette personne. Et cette personne, bah, aujourd'hui, a décidé, hein, on voit qu'il y a un portillon qui s'ouvre, de vous ouvrir son cœur. Après, pour les personnes là qui étaient dans le lâcher prise et qui refont un travail sur elles-mêmes, donc c'est super. Et je pense justement, vous faites votre voyage intérieur ici, vous avez des compréhensions, vous sortez de vos illusions, vous vous détachez d'un passé et du coup, vous vous ouvrez à de nouvelles perspectives. Donc ça, c'est vraiment top. C'est bien. Les personnes qui travaillent sur elles, c'est vraiment top. Continuez en ce sens, je vous encourage. Et soyez fiers de vous. Valorisez-vous et soyez fiers de vous. Ouais, alors on parle d'introspection. Donc, effectivement, mais là, quand je vois, il y a comme une forme d'escargot. Alors, peut-être c'est quelque chose qui prend du temps. C'est quelqu'un qui a dû ressasser le truc dans sa tête, là. 100 000 fois, mais pendant cette phase de nostalgie, là, hein, quelqu'un qui... Je vous dis, quelqu'un qui voulait pas dire ce qu'il ressentait. Cette personne ne voulait pas dire. Et en fait, elle se rend compte, là, ça y est, qu'en fait, oui, cette personne, elle a des sentiments pour vous. C'est pour ça qu'il y a des retours. C'est là pour ça que ça va vous faire du bien. Là, on va se jeter à l'eau. On va dire les sentiments. Bon, je pense que je vais prendre un autre jeu parce que... Ah. Je le remets dans le jeu. J'ai 3 cartes. Donc là, même si en ce moment, c'est un peu la confusion. Si on ne sait pas trop, on voit qu'il y a une ouverture qui va... Il y a l'évasion, donc là, il y a quelqu'un qui va venir ding, 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 avec son petit vélo, qui va revenir vers vous. On voit qu'il y a des fleurs dans le panier, donc c'est pour vous annoncer une bonne nouvelle. Et on parle d'élévation. Donc là, clairement, en plus, on voit qu'il y a du soleil derrière cette porte. Donc, c'est un retour qui va être lumineux, une ouverture qui va être lumineuse, qui va faire du bien. Donc, ressourcement, hein, ça va faire du bien. Alors, peut-être c'est quelqu'un, je vous ai dit, qui avait besoin de prendre du recul. Et on parle de révélation. C'est quelqu'un qui là, va avoir des compréhensions. Et là, qui a des compréhensions et qui a envie de vous les verbaliser, du moins. Donc, bon, je rappelle, hein, c'est pas pour tout le monde derrière cet écran. Après, il y a toutes les personnes qui ont fait un travail sur elles-mêmes, bah super, franchement, continuez comme ça. Voilà, d'affronter vos peurs, ça va vous procurer un bien-être. Alors oui, ça prend du temps. De sortir de son nichoir, ça prend du temps, l'introspection. C'est lent. Hein. Le travail sur soi, c'est chaque jour, je le dis et je le répète. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous avez décidé bah, de vous recentrer sur vous, et de vous ouvrir à un nouveau monde, de vous élever. Donc, c'est très, très, très bien. C'est très, très bien. Est-ce que je prends un autre message? Bon, allez, je prends encore 2 cartes. Chercher quel jeu je voulais prendre. Hop. Allez. Il y a des souhaits qui vont se réaliser au niveau des sentiments, là. Il y a des souhaits qui vont se réaliser. Alors là, on parle de la fin des confusions, fin des nuages, fin, voilà, fin du mauvais temps sur votre vie sentimentale là, avec cette personne avec qui il y a une forte attraction. Hein.
Et là, on parle d'une chance. Donc, bon, les jeux se suivent et le jeu se suit et se ressemble. Oups, merci. Alors, là, il y a un côté... comment dire, là, c'est vrai, cette carte, c'est plutôt charnel. Hein, il y a un retour charnel. Peut-être, voilà, le fait que vous allez revoir cette personne, il va y avoir, ça va être un peu caliente. Mais là, on a une chance, on va dire, c'est la fin là, des confusions. Et on parle de paix, hein, d'apaisement aussi. Il y a un côté charnel, mais il y a paix, apaisement. Et c'est plutôt comme ça que je le ressens. Ouais, trop bien. Donc là, il y a des retours. Hein. Là, on va se rencontrer. Peut-être quelqu'un qui avait besoin de faire un choix au niveau aussi sentiment. Hein. Quelqu'un, je vous ai dit, qui avait besoin de prendre du recul pour voir quels étaient vraiment ses sentiments. Là, avec la carte des nouvelles, bah là, on parle des retours à la communication. Je vous dis, c'est peut-être quelqu'un, on parlait de trahison tout à l'heure, c'est peut-être quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a menti de base. Mais là, on dit qu'il y a un apaisement par rapport à ça. Quelqu'un qui se rend compte, hein, qui a eu des révélations. Oups, merci. Bon, bah voilà. Ah bah, purée. Bah, un homme. Bon, bah, on termine avec une carte de l'homme. Bon, bah voilà, on commence avec une femme ici. Je vous montre. Hein. On commence avec une femme ici, on finit avec un homme. Donc, bon, bah, très bien. Un homme bah, qui cherchait un peu son chemin ici, hein, qui a décidé de s'écouter un petit peu plus. Hein. Et là, bah, voilà, c'est un homme aujourd'hui qui peut-être qui semble confus. Hein, qui s'est montré un peu distant peut-être avec vous, qui aujourd'hui il vous a peut-être mis un stop. Hein. Mais là, on dit que c'est la fin de ces confusions. Là, il y a une chance. Donc là, il y a un apaisement qui va arriver. Bah, après, peut-être que quelqu'un était un peu perdu. Je vois que c'est un homme aussi, on voit un labyrinthe. Donc c'est un homme qui semblait peut-être perdu, qui ne savait pas se positionner, qui ne savait pas au niveau de ses sentiments. On peut parler aussi d'une triangulaire. Mais là, on voit qu'on a décidé bah, de revenir hein, pour discuter. On parle de rencontre ici. Malgré les trahisons. Alors peut-être c'est quelqu'un qui est tenté hein, aussi. Hein, quelqu'un qui se transforme, parce que le serpent, c'est ça aussi. Quelqu'un qui s'est transformé aussi... qui fait peau neuve, qui est tenté de venir vers vous, même si cette personne s'est sûrement mal comportée avec vous. Hein. Attention, je ne dis pas que cette personne est un saint, cet homme est saint, mais il s'est peut-être mal comporté. Mais là, je vois qu'il y a quand même quelque chose qui s'est transformé, il est attiré, il se rend compte qu'il y a quelque chose voilà, on parlait tout à l'heure d'attraction magnétique, là, de séduction, de tentation, qui a une forme de passion. Et donc là, on voit que bah, cette personne va vouloir vous voir parce qu'il y a des sentiments et sûrement s'unir à vous. Bon, bah écoutez, j'arrête là. Hein. Je pense que c'est plutôt bon. Bah, si vous souhaitez être fixé sur votre relation personnelle, je laisse mon adresse mail sous la vidéo. En tout cas, prenez soin de vous. Et pour terminer, oui, ce que je voulais dire, c'est que les personnes là qui font un travail sur elles-mêmes, bah écoutez, c'est très bien. Alors peut-être qu'il y aura des complications, peut-être des fois vous allez vous sentir perdu, mais vous allez avoir vos réponses. Et ce que je veux dire, là, il y a peut-être la blessure de trahison qui va se faire, mais vous allez vous retrouver et vous revenir à vous. Parce qu'on peut s'unir à soi. Hein. Voilà, faut pas se laisser de côté. Hein. Je le rappelle, la personne la plus importante de sa vie, c'est nous-mêmes. Voilà, bah écoutez, je vous fais de gros bisous. Surtout, prenez soin de vous. Excusez-moi pour le début de vidéo qui était un peu cafouillis, mais voilà, leur miroir, tout ça, ça m'a perturbé. Gros bisous et à très vite. Ciao.